Alternative. Ah, ça fait bizarre, hein. Ouais. Vous avez bien entendu. DC Alternative. Mais on est d'accord que c'est toujours sur la chaîne. C'est toujours sur le même. Du MCU quoi. Du MCU. Ouais. C'est pas comme ça qu'on s'appelle. Marvel Initiative Podcast, pardon. Voilà. Je suis Sofiane. Avec moi, le Robin de mon Batman. C'est ça, Maxime. Et il a souvent des hautes formes. Donc c'est un peu notre pingouin à nous. C'est ça. Critique masqué, Zoltan. Exactement. On peut t'appeler par ton prénom. C'est maintenant. bon, c'est autorisé. Donc voilà. Il faudra que je fasse un truc où ça rimera, tu vois. Maxime, Sofiane et Zoltan. Ah, pas mal. Révélation de la double identité. Voilà, c'est ça. Les vacances se sont bien passées, les gars? Ouais, moi j'ai pas vraiment pris de vacances. Une petite dizaine de jours aux États-Unis, mais à part ça, j'ai bossé tout l'été. Bah, mais c'était génial, je veux dire, c'est pas genre j'ai pas pris les 2 mois de vacances. J'ai pas pris de vacances, je suis juste parti 10 jours aux États-Unis. Ah ouais, j'ai fait un road trip avec des potes entre Las Vegas et Los Angeles et c'était bien cool. Voilà. Ouais. Toi, Bon, t'es les petits tours dans l'Hexagone. Ouais, et moi je suis resté à Paris, comme depuis 3 ans. Tout va bien. Courage. J'ai fait des podcasts tout l'été. Tu étais seul. Voilà, tout seul à faire des podcasts. Il n'y avait plus rien à écouter cet été en podcast, hein, c'était un peu la déprime. J'ai fait Blade, j'ai fait Howard le Canard, je les ai tous fait pendant que vous étiez pas là. Tu les diffuseras quand il y aura des trous. D'ailleurs, vous inquiétez pas, hein, Marvel Initiative n'est pas mort. Hein. Non. Quand il y aura des films du MCU, on en fera, bien sûr. On continuera à parler de l'actu de temps en temps aussi. Et des séries aussi, Marvel. Et quand les séries Marvel vont débarquer, on fera peut-être des petits épisodes là-dessus. Bah ouais, si elles sont bien et qu'on a envie de les regarder jusqu'au bout. Et un jour, on fera Blade, quand le film Blade va approcher. Ouais. On fera les Blades. Ouais, Ça sera l'occasion, ouais. Voilà. Bon, on va forcément devoir se farcir un jour les Daredevil, les Electra, enfin tous ces trucs. Ils vont quoi. revenir. Mais en attendant que le MCU revienne, on s'est dit pourquoi pas se faire un petit marathon Batman des familles. Chez la distinguée concurrence. Voilà, on est allé voir à la concurrence comment ça se passe. Enfin, comment ça se passait, parce que là, on va revenir dans le temps. On va commencer avec le Batman de 1966, qui techniquement est un téléfilm, hein, si je me trompe pas. C'est entre les deux, ouais. Ouais, en entre tout les cas, deux. c'est une adaptation cinéma d'une série télé, quoi. Donc, Ouais. Donc d'Adam West à Ben Affleck, en passant par George Clooney et Kevin Conroy, on en parlera. On l'oubliera pas. c'est qui Kevin Conroy? Celui qui a fait la voix dans le dessin animé. Ah oui, Les c'est vrai que Et je aussi dans les Arkham, dans les jeux Arkham. suis Keblo sur Mark Hamill. Ouais, c'est vrai qu'il y a Arkham. Mais en fait, C'est vrai que nous, avec la VF, on avait la voix du Doc dans Retour vers le futur qui faisait... Mais je me rappelle pas du tout qui faisait la voix de Batman, par contre. Non, c'est pas un truc marquant. Voilà. Donc on va parler de tous les Batman, enfin presque. On va pas tous les faire non plus. Parce que... Ouais, tu peux parler des versions ciné. Ça, Ouais, c'est en sûr. tout Ouais. cas, la version ciné, on va tous les faire. surtout les films d'animation, il y en a beaucoup qu'on va pas c'est forcément. pour ça que je dis ça. Ouais. Ouais, énormément. Et même celui des années 40, on va pas trop en parler non plus. Ah bah je ne savais même pas qu'il y en avait eu un. C'est ça, voilà. Qu'est-ce que Batman représente pour vous? Tu veux commencer, Vas-y, Maxime? vas-y. Alors bah moi je pense que c'est mon super-héros préféré. Si je m'appelais la critique masquée et que j'avais ce jeu un peu de double identité, c'était clairement parce que c'est un personnage qui m'inspire et qui me plaît. Je pensais que c'était Sailor Moon qui t'avait inspiré. Dans le look, en fait dans le look, je me suis rendu compte que c'était Seth Rogen dans Le Frelon Vert. Tu vois, vraiment, Ah oui, un peu aussi. Il avait vraiment on ras des pâquerettes quoi. J'aime bien ce film. Mais non, Batman, je trouve que c'est l'archétype de héros que je trouve le plus fascinant et qui pour moi perdure le mieux dans le temps et qui est capable d'être adapté à toutes les époques, de raconter le plus d'histoires avec cette espèce de canvas là. C'est juste une extension de Zorro hein, au final. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça, mais je trouve que ça très très intéressant ce côté de double personnalité, de devoir être à la fois un milliardaire qui doit gérer aussi des problèmes et une vie comme ça, avec ce traumatisme d'origine, et d'être un super-héros qui n'a pas de pouvoir, mais qui a le pouvoir d'être riche, ou en tout cas d'avoir des bons gadgets. Pour moi, c'est celui avec lequel j'arrive le plus à m'identifier, que je trouve stylistiquement le plus classe. J'aime beaucoup l'esthétique qu'il a, ce côté sombre. Dracula, quoi. Ouais, voilà, ce côté sombre un peu gothique, ça me plaît énormément. Et donc, franchement, en termes de comic book, c'est mon héros favori. Donc, je suis très heureux qu'on en parle parce que j'aime beaucoup Batman. Maxime. Ouais, pour moi, c'est en fait un héros avec lequel j'ai grandi parce que étant né à la fin des années 90, il y a eu pas mal d'adaptations en dessin animé et après en film avec les Nolan, surtout moi qui a été une de mes premières approches, c'était en 2005 le premier Batman Begins. Donc j'étais pas non plus très très vieux, donc c'est la première vraie approche avec ce personnage que de toute façon est hyper emblématique dans les super-héros. Et puis moi j'ai appris à découvrir avec les comics. C'est vrai que c'est un personnage qui est hyper intéressant parce qu'il a ce côté hyper ambivalent avec c'est un justicier qui veut faire le bien mais qui peut aussi avoir des côtés très très sombres et des fois qui va même tourner vers des penchants politiques un peu suivant les auteurs, des penchants politiques un peu vénères, et on continue d'apprécier ce personnage et de l'admirer, même si parfois
ça peut être dérangeant, mais c'est puis il a un bestiaire, enfin pas un bestiaire, mais un univers avec Gotham et tous ces méchants qui est vachement parlant pour plein de monde. Ouais, la galerie des vilains. Qui sont presque aussi connus que Batman au final. C'est même les mieux. C'est les meilleurs, je pense. En dessous, c'est Spider-Man, je dirais. C'est ce que j'aurais dit. Ouais, voilà. Mais d'ailleurs, je trouve qu'ils sont clairement inspirés des méchants de Batman. Ouais, c'est vrai qu'il y a un côté aussi. De c'est des mecs normaux, quoi. Ouais, avec des trucs d'animaux un peu. Ils s'inventent normaux fous. Ouais, ça, ils s'inventent des délires et tout ça. Et puis voilà, c'est pas n'importe quel super-héros, il a quand même 80 ans cette année. Ouais. Donc, 80 ans. Et il continue de faire rêver des gens, de les faire, de s'intéresser à son univers. Mais c'est parce que c'est un détective aussi, je pense que c'est ça qui joue beaucoup. C'est un humain. On l'apprécie, c'est que il y a ce côté Sherlock Holmes un peu. Voilà. Et toi, Sofiane, alors? Alors moi, si tu regardes les photos de moi enfant, tu me verras souvent déguisé en Batman, ou alors à l'âge de 3-4 ans avec un énorme vinyle de Batman, des années 60 d'ailleurs, le vinyle. J'ai une photo comme ça. Donc moi, depuis tout petit, Batman, quoi. J'avais 2 ans quand celui de Burton est sorti. Donc j'imagine que j'ai plus, à vrai dire, découvert Batman avec Batman Forever. Moi aussi. Ouais, c'était vraiment, je pense... Ah non, Batman le défi, moi, pardon. Et le dessin animé. Ouais. Et j'ai vu Batman le défi aussi très jeune, et j'ai adoré ce film, vraiment, vraiment adoré ce film, on en reparlera. Et ouais, donc Batman, quoi. Non mais c'est ça, c'est Batman. À travers les époques, il y a toujours eu un Batman, quoi. Là, on va parler celui des années 60, qui a rien à voir avec le Batman qu'on a aujourd'hui. Quand on pense à celui de Zack Snyder, par exemple, c'est vraiment l'opposé total à tous les niveaux. Donc voilà, quoi. Grand fan de Batman depuis toujours. Je trouve que c'est la figure pop culturelle, pour moi, la plus intéressante qu'on ait créée le siècle dernier, quoi. Carrément. Ouais, je pense. Pop culturel, je parle de personnages fictifs et tout. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je trouve que c'est le mythe Nemesis qui est aussi connu et qui est le Joker, emblématique, il y a vraiment le meilleur méchant de tous les temps. Enfin, je trouve vraiment que c'est un... Je préfère largement Batman à n'importe quel autre, même à Star Wars. Je trouve que c'est ce que Batman apporte est plus intéressant à explorer. Justement, j'allais dire peut-être Star Wars, mais... en termes d'importance, je pense que Star Wars est au-dessus. Dark Vador, tu vois. Voilà, bien sûr, mais en termes d'importance. Mais moi, personnellement, dans mon affect, je trouve que c'est plus fascinant. Batman, il peut être adapté de toutes les manières, en fait. Et il l'a été, en plus. Il l'a été. Mais je considère qu'il y a quand même quelques petits points qu'il faut savoir respecter pour faire de Batman. On en reparlera au cours de ce podcast. J'ai une petite question d'actualité. Quel est votre avis sur Robert Pattinson en Batman ? Moi, j'ai fait une petite vidéo dessus à l'époque où la news avait été annoncée. Je trouve que c'est un choix intéressant parce qu'il a cette carrure pour jouer le jeune millionnaire assez chétif, mais à la fois qui a de la ressource. Et on l'a vu dans les films de Cronenberg, par exemple dans Cosmopolis, où il jouait un peu ce rôle-là. Il était très bien. Il est très bon. Voilà, très bon. C'est un très bon acteur. Et c'est un acteur qui est vraiment capable de se métamorphoser pour des rôles, de jouer sur son physique. Par exemple, on l'a vu dans Lost City of Z où il jouait un espèce de barbu tout frêle. Explorateur. Ouais, voilà. Enfin, il arrive vraiment je trouve, à s'effacer derrière ses rôles et surtout de jouer plusieurs personnages, Batman et Bruce Wayne. Ça risque d'être hyper intéressant. Par contre, il va falloir vraiment qu'il bosse sur son physique parce que... Faut qu'il prenne du muscle. Je suis pas inquiet pour ça, honnêtement, parce qu'il a déjà une bonne carrure, même s'il est pas très musclé, il a une bonne carrure. C'est parce qu'il est creux du visage. Ouais. Voilà, c'est pour ça. Donc super choix. Franchement, je pense que c'est quasiment le meilleur choix qu'on avait à notre disposition. Il est jeune, ça nous promet un Batman qu'on n'a pas vu depuis longtemps, donc très bien. C'est quand même drôle, comme les 2 acteurs principaux de Twilight qui ont été... qui sont fait dégommer par la critique, par nous, par tout le monde, comme étant les pires acteurs, se sont transformés en 2 des meilleurs acteurs de leur génération, quoi. Ouais, ils ont fait des choix audacieux, mais ils sont acteurs de cinéma indépendant sur c'est ça, ils sont partis vers des auteurs et tout. T'imagines, il a tourné avec Claire Denis, là, Robert Pattinson. Un film, voilà, où il aura rien à dire de ce que Shia LaBeouf a essayé de faire un peu, mais il a pas réussi. Même Daniel Radcliffe dans un autre registre aussi, passons par des... Shia LaBeouf, il a rencontré Michael Bay et ça lui a flingué la tronche. Voilà. Bon, retournons plus de 50 ans en arrière. Ouais. À l'époque où la pop culture se définit en 3 B, les Beatles, Bond et Batman. Une belle époque. Ah oui, c'est vrai que, écoute, malheureusement, on est quasiment tous un peu bloqués encore à ça. C'est vrai. Ça, c'est les baby boomers, là, ils parlent tout le temps des années 60, et donc nous, on est tombés dedans, quoi. Ah, c'est redoutable. Ouais. Cette nostalgie de l'époque. Tous les films comme ça des années 60. Ah ouais, mais redoutable. C'est l'actualité avec Tarantino, là, en plus. Ouais, non, mais ça me rend fou, moi. C'est pas fin des années 60. Mais c'est vrai que ça avait l'air cool, hein. Enfin, quand il t'en parle, ça avait l'air cool.
Donc il y avait quand même eu une série de courts-métrages en noir et blanc dans les années 40, à savoir. T'as jamais vu les images avec un Batman avec des oreilles un peu tordues comme ça? Ça me dit vraiment rien, mais là vous me piquez ma curiosité, donc je vais aller me renseigner. Là c'est un détective là, donc. Ouais, carrément. Pour le coup c'est pas années 60 rigolo, voilà. Ouais. C'est pas à l'époque il y avait eu le Comics Code Authority. Vous savez peut-être ce que c'était, là, qui a censuré les comics. Ouais, voilà, qui a censuré les comics. Il y avait eu un livre qui était sorti, quelque chose sur l'innocence, je sais plus le titre exactement. Qui est d'ailleurs dans un des films X-Men, il me semble. Ah ouais, c'est le bouquin qui on en avait parlé dans un podcast. J'ai plus le nom du bouquin en tête, mais je le vois bien dans les X-Men. Ouais. Et donc ils avaient mis des tonnes de restrictions dans les comics. Tu pouvais pas faire ci, tu pouvais pas faire ça. Donc les comics étaient en train de mourir petit à petit. D'accord, il y avait l'équivalent du Code Ace, mais pour les comics quand même. Voilà, et c'était vraiment en train de mourir, quoi. Et donc la série est un peu sortie à cette époque-là et a rendu un peu un second souffle aux comics en fait quand on y pense. Ouais. Elle a duré de 1966 à 68, donc pas très longtemps, juste 3 saisons. Ouais. Mais ils ont été vachement prolifiques par contre. 120 épisodes. Ouais, les épisodes sont hyper durs à trouver. Je pensais que moi ce serait dispo sur YouTube. Non, c'est pas simple. Et c'est hyper. Apparemment, c'est disponible sur pas mal de plateformes de streaming aux États-Unis. Ouais, Amazon notamment. Je sais que le film est sur Amazon aux États-Unis, en tout cas le film de 66. Ah, j'ai regardé sur Amazon Prime en France et il y avait pas. Ah, faut prendre un petit VPN, mais d'accord. Ah, moi je l'ai regardé de manière illégale sur un site de streaming en VF. En VF? Bah ouais. Je l'ai trouvé qu'en VF aussi, mais la VF est excellente. Ouais. Mais la VF est hyper bonne. Donc je vais parler de trucs en rapport avec Adam West. J'ai vu des choses. Non, mais même toutes les Holly. Ouais, les Holly, ça nous on les a pas. On a un nom d'une sardine, enfin genre de truc, mais. Bon. Bah désolé, mais moi j'ai pas trouvé en VO facilement quoi. Donc quand la chaîne a voulu adapter un comics, au début c'était Superman le premier choix. Mais les droits de Superman, ils appartenaient à une comédie musicale. Donc ils n'ont pas fait de film de série Superman. Parce qu'il y a eu une série Superman dans les années 50, en noir et blanc. Oui, les années 50, mais là on parle des années 60. Ouais, d'accord, parce qu'il y a eu une série et un dessin animé. Il y avait les deux. Oui. Ouais, c'était George Reeve. Ouais, et là, dont le meurtre est permis. Il y a eu un meurtre, ouais. Avec un film avec Ben Affleck d'ailleurs. Ouais, exactement, qui jouait Superman. Qui s'appelle Hollywoodland. Oui, c'est ça. Exact. Le deuxième choix, à votre avis? DC, forcément. Non, c'est dans les comics. Spider-Man, j'ai envie de dire. Non, c'est Dick Tracy. D'accord. Oui, c'était au top de Dick Tracy à l'époque. Vous l'avez vu le film? Non, j'ai vu qu'il était dispo sur une plateforme. C'est étrange. Faut que je le voie, ouais. C'est étrange, c'est tout ce que je dirais. Bien, faut que je le voie. C'est très film noir. Un jour, si on sort des comics, si on sort des deux grosses boîtes de comics DC et Marvel, on fera Dick Tracy. Ouais. Mais il faut que je le voie, Et donc, ils se sont tournés vers Batman et Robin, c'était leur troisième choix. Ça a été produit par un homme qui détestait les comics, qui s'appelait William Dozier. Et donc lui, ce qu'il a décidé de faire, à l'époque c'était le Silver Age des comics, donc c'était assez pop déjà quand même dans le genre. C'est un peu comme là, j'ai un t-shirt où on voit Batman, Superman et Robin en train de sautiller et de faire la fête. Mais Batman est un peu mieux gaulé que dans... J'ai un autre... J'ai un autre t-shirt où c'est le Joker qui sort d'une lampe de génie. Oui. Tu peux enfin ce genre de trucs dans les comics. Voilà. On n'est pas à l'époque dans les comics Batman, il y avait des extraterrestres, ce genre de choses. Quoi. Ouais, on n'est pas dans l'âge psychédélique, mais on est dans le côté ultra pulp, quoi. Donc il a décidé de surjouer le truc au maximum. Il a passé ça à 11, quoi. Les potards à 11. Et voilà, quoi. Donc il a décidé de complètement surjouer pour plaire à la fois aux enfants. Parce que les enfants ils vont rigoler, c'est Batman, ils sont déguisés, ils peuvent détester cette série. Ils peuvent se déguiser pareil, enfin tu vois ce genre de truc. Oui, mais à l'époque, voilà, tu peux être déguisé en Batman. Et les parents qui eux ils regardent ça d'une manière comme une comédie, et ça a été écrit vraiment comme une comédie là. Oui, pour le coup, non, parce qu'il y a plein de gens qui pensent que c'est un truc qui se prend au sérieux et que c'est kitsch, tu vois. Ouais. Alors que les panneaux de début de film l'indiquent clairement. Oui, clairement, c'est une comédie. La note d'intention, quoi. Moi, je l'ai découvert pour ce podcast et j'avais cette réputation que c'était un nanar, mais en fait pas du tout. C'est clairement une farce, quoi. Ouais. Donc oui, en effet, c'est la réputation c'est bizarre la réputation qu'a ce film d'ailleurs par rapport à ce qu'il est en fait. Il joue sur plusieurs tableaux en même temps en fait, donc des fois tu peux vraiment le prendre au premier degré et te dire que c'est un vrai nanar, et d'autres tu dis ouais non en fait là il y a... Ouais, mais on en parlera parce qu'il y a même des scènes que les gens mentionnent d'une certaine manière. C'est un nanar volontaire en fait. Oui, enfin, mais qui sont totalement faites exprès dans le film pour ressembler à ça, quoi. Donc on en reparlera. Et j'ai une question, si tu me permets. On est d'accord qu'à la même période il y avait la série Le Front Vert avec Bruce Lee. Oui. Qui ressemble, moi je les ai connus par Canal Jimmy à l'époque où les deux séries s'enchaînaient.
et elles se ressemblaient beaucoup, je crois, en termes de facture. Est-ce qu'il y a un lien, ou c'est juste que c'était comme ça que les séries de comics ou de super-héros étaient faites à l'époque? Alors là, j'ai jamais vu cette série, hélas. Parce que je trouve que ça se ressemblait, un peu plus sérieux, Frelon Vert, mais c'était plus sérieux. Ouais. Mais c'était quand même, enfin, tu sentais que c'était. Je me demande laquelle est sortie en premier, en fait. Okay. Je pense que Frelon Vert devait être en premier. Un peu plus vieux. Ouais, je pense. Mais je vais pas, parce que c'est plus par rapport à l'âge de Bruce Lee que je dis ça, en fait. Ouais. Mais oui, de toute façon, il a explosé début 70 au cinéma. Ouais, voilà. Donc ils ont plus ou moins inventé le camp. Alors le camp, c'est un peu ce que nous on appelle le kitsch, mais c'est pas vraiment ça. C'est plus tellement nul que c'est bien. Ouais. Voilà. Donc un peu nanar. En fait, quand on y pense. Nous c'est ça. Normalement c'est un mauvais film sympathique, un nanar, et là c'est. Là c'est la définition de nanar. Ouais. Donc le camp, c'est très années 60, c'est les onomatopées qui apparaissent à l'écran. Là, on les voit pas trop dans le film. À la fin, un peu sur la fin surtout. Ouais. Dans la série, ils sont vachement plus présents. Non, et ça fait plaisir quand ça apparaît à la fin. Ouais. C'est genre oh, on vous l'avait vendu, ça arrive. Et il y a tous les Holy quelque chose Batman que Robin dit. Alors dès qu'il se passe quelque chose, Robin il va dire Holy karaté Batman. Voilà, il va toujours se dire un truc. Et aussi la Batouzi. Alors la Batouzi, c'était la danse de Batman dans un des épisodes qui est très connu maintenant, où il fait les doigts comme ça à la Pulp Fiction. Et ouais, c'est un mème. C'était un des tout premiers mèmes d'internet, même où il y avait une chanson qui faisait non 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 non. Tu le voyais danser comme ça. Ouais. Donc c'est les trucs qui ont vraiment marqué, quoi, avec bien sûr tous les bats de trucs aussi, enfin tous les bats de quelque chose, voilà, il y a toujours bats de quelque chose. Les véhicules, enfin tout est noté avec des petites étiquettes, mais vraiment tout, même le watercooler. Voilà. Il faut savoir que la Batcave a coûté $800,000. Mais elle a de la gueule, hein. Ouais, franchement, c'est une belle Batcave. Bon, c'était énorme. Abusé, mais... C'était énorme pour l'époque de dépenser $800,000. Ah ouais, bah c'est sûr. À l'époque, c'était le prix d'un James Bond. C'est un des facteurs qui a fait que la série d'ailleurs. Le premier James Bond, c'est $1 million. Le premier, c'était quoi, 5 ans avant. Tu vois, tu disais un James Bond. Oui, non, le premier. Non, mais c'est-à-dire que c'est représentatif que c'est énorme. Quand même. Pour un décor. Ça a été détruit par la critique. Donc ils ont failli pas le sortir. Le film ou la série? La série. Là, je raconte un peu la production de la série. Et ils ont fini par la sortir et ça a été adoré. Vraiment, ça a cartonné. Et ça a été adoré par les ados et par les hippies fumeurs de joint. Faut pas les oublier, ça a dû être une grande partie du... à l'époque, oui, ils ont dû... Ils avaient de l'influence. Et c'est un peu une sitcom quand on y pense, quoi. C'est une sitcom sans rire enregistré. C'est une des premières sitcoms sans rire enregistré quand on y réfléchit. C'est-à-dire une vraie comédie où il n'y a pas de rire enregistré. Ouais. C'est-à-dire que c'est à toi de rire si tu as envie de rire, quoi. C'est pas... Après, je ne veux pas faire mon tatillon, hein, mais le principe du sitcom, c'est parce que c'est enregistré devant du public. Donc, non, c'est un situational comedy. Ah, merde. Je ne ferai pas mon tatillon, alors. Non, tu peux dire que Malcolm, c'est une sitcom. Ouais, c'est vrai. C'est des films comme ça, mais je pensais que... Scrubs, c'est aussi une sitcom. Ouais, pour moi, c'était des... Brooklyn Nine-Nine, sitcom. Ça marche. The Office, sitcom. Très bien. Je pensais que le public était important dans l'équation. Non, ça c'est plus en live. Oui, c'est ça. Live sitcom. Je sais plus exactement. Et aussi le nombre de caméras est compté. Oui, ça c'est une caméra. Enfin, quand tu tournes à une caméra, c'est que t'as pas de public, quoi. Enfin bref, le succès de la série, que l'on aime ou pas la série, a permis un peu au personnage de Batman de survivre, car les ventes des comics ont explosé grâce à la série. Et donc, ça nous permet d'être là et de parler de Batman au final. Cette série à la con. La série, elle n'y est pas pour rien dans le succès de Batman encore aujourd'hui, quoi, parce qu'elle a rendu au grand public ce personnage et tout son univers, genre la Batcave, Alfred, enfin des espèces de totems de Batman qu'on retrouve tout le temps et qui étaient déjà présents et qui. Pour le coup, c'est ce que je vais défendre avec ce film, c'est que c'est plutôt fidèle en fait. Enfin, je veux dire, ça déconne et tout ça, mais il travaille pour la police. Ouais, voilà. C'est peut-être le petit détail qui fait, et il est 2 jours, tout le temps 2 jours. C'est ça. Il travaille pas de nuit. On se doute de pourquoi, parce que les moyens, quoi. Ouais. Mais le personnage, c'est un mec malin qui fait des espèces d'assumptions totalement improbables, mais ils en jouent. Mais je veux dire, ça reste un mec intelligent qui sort des situations, qui joue sur ses deux personnalités. Il y a Batman et tous les méchants qui sont plutôt fidèles. Hormis le ton, c'est vrai qu'on est quand même... Ouais, c'est ça, hormis le ton, je trouve on a un vrai Batman, quoi. Faut savoir que les fans hardcore de Batman, qui n'aimaient pas déjà la direction que les comics avaient pris, alors ils ont détesté la série, parce qu'en plus elle s'est mise à influencer les comics. On se retrouvait avec des Holly quelque chose Batman dans les comics. Oui, donc même certains méchants qui n'apparaissent que dans la série, genre il y a King Tut, c'est le roi Toutankhamon,
Et y a pas Eggman. Ouais, Crâne d'œuf, c'est il y a Crâne d'œuf, voilà, qui sont retrouvés maintenant dans les comics et qui de temps en temps apparaissent. Par exemple, dans Lego Batman, les deux font forcément apparu. Quoi, je me rappelle, j'ai fait. Et c'est vrai que Lego Batman est d'ailleurs un film qui a vachement rendu ses notes de noblesse au film de 66, parce que rien que le look de Robin, même si c'est pas exactement le même, mais on est sur cette époque pulp. Ouais. Il y a plein de références avec ces véhicules, tous ces trucs-là, et même le requin. Enfin, on va en parler. La chanson aussi, même. Ouais, la chanson. Ouais. On le fera, Lego Batman? Ah, bien sûr. Ah, ouais. Alors, attends, on fera même 3 épisodes sur Lego. Carrément. Et ben, je serai en vacances. Et donc, ouais, les fans n'aimaient pas. Ils aimaient pas que l'on rie de Batman, en fait. Oui, ils voyaient leurs parents, tu sais, c'est genre des gamins de 12-13 ans, et ils voient leurs parents en train de rigoler devant Batman. Okay, presque, ouais. Alors qu'eux, ils aimaient bien jouer à la bagarre en faisant Batman, quoi, tu vois. Bah, ce que je trouve, je comprends totalement, parce que à l'époque, il n'y avait pas eu encore d'adaptation fidèle. Donc, t'as même pas de. Enfin, tu sais, tu te dis, ok, on est passé direct à la dérision, quoi. Ouais. Donc, c'est un peu rageant. Moi, je pense que j'aurais eu mauvaise, quoi. Maintenant, là, 50 ans après, je peux apprécier le truc, parce qu'on a eu les Nolan et les Burton et d'autres trucs, mais j'avoue qu'en première adaptation. D'ailleurs, tout ça, on en reparlera quand on reparlera de 2 films, je pense. Batman Forever et Batman et Robin, qui sont... En fait, quand on voit la série, quand on voit le film, on se dit... On comprend un peu mieux ces films-là, en fait. Bah, d'ailleurs, ils sont en pleine période de réalisation. C'est des gros hommages... Ouais, totalement. À la série. Ouais, mais peut-être un peu trop subtil. Enfin, je veux dire, il aurait dû faire le... Non, mais à la mauvaise époque. Oui, déjà, à la mauvaise époque. Avec un mauvais goût prononcé aussi. Enfin, je veux dire, pas le même mauvais goût, je trouve que... Là, les blagues sont beaucoup moins drôles que... Aussi. Tout l'humour, surtout dans Robin. Tu vois, c'est que c'est horrible, c'est que des insomptions amoureuses. Mais je vais dire du bien de ce film quand on va en parler. Et ben, il y a des choses cool à dire dessus. Tout c'est Forever, je dirais bof, je suis pas sûr, mais Robin, je dirais parce que je l'avais aimé quand j'étais petit et j'ai essayé de me rappeler de ça. Robin, c'est clairement pas le personnage sur les 2 films. Non, Batman et Robin. Ah, Batman et Robin, pardon. Ouais, j'ai jamais réussi à le finir tellement je le déteste. Sérieux? Ah, je le déteste ce film. Mais enfin, je comprends tout ce qu'on dit dessus, hein, le côté réhabilitation. Non, je dis pas une réhabilitation, je dis qu'il faut le regarder comme une comédie. Quoi. Ah oui, ça me fait pas rire, ça m'emmerde, enfin c'est l'enfer. Ça te fait pas rire, Schwarzenegger? Let's kick some ice! Non, mais jamais. Ça me fait marrer, voilà. Everybody freeze! Non, mais la première séquence. Genre voilà, la première séquence, ils font du patin à glace, ok, tu te fais ok, d'accord, et après c'est juste imbitable. Je peux pas. Ou Matterman en poison Ivy. Ok, je vais pas me lancer dans mon imitation de Schwarzenegger. Mais pas mal. Mais ouais, on y reviendra de tout ça, là, parce que là, je pense qu'on va dévier beaucoup, là. Bah, c'est le premier épisode sur Batman, c'est un peu normal. Le film se situe entre les 2 premières saisons. Il a été réalisé par Leslie Martinson, qui est connu pour avoir bossé avec Mickey Rooney, surtout, et par la suite sur des séries comme Green Hornet, justement. Bah, c'est ça. Mission Impossible, Wonder Woman, Arnold et Willy, Chips et Airwolf. Et doucement, mais sûrement, on remonte vers notre époque. Ouais, tu vois, c'est marrant. Il aurait pu finir avec Alerte à Malibu. Ouais, c'est ça. Sauvé par le gong. Ensuite, ça a été écrit par un habitué de la série, qui a presque écrit toute la série, en fait, Lorenzo Semple Jr., qui est scénariste de Papillon. D'accord. Ouais. Flash Gordon. Les 3 jours du Condor. Ah oui, c'est pas une quiche. Jamais plus jamais. Et le King Kong de 76. D'accord. Bon, il a quand même... il a un CV, le mec. Joli tableau de chasse. Ouais. Non, mais même, il a des blockbusters. Il a un CV, le gars. Quoi. Bah non, mais 3 jours du Condor, c'est vrai que c'est costaud. Allez, on passe au film. Bah allez, hein. Nanana, le film. J'ai plus les moyens de mettre des sons. Il y a un message au début, donc on en parlait. Ouais, 3 messages. Alors moi j'ai pas tout noté parce que ça allait vite. En 2 mots, il dit excusez-nous pour pour ce que vous allez voir, ça va être un peu n'importe quoi. Ouais. Aux amoureux du fun, le premier tableau c'est plus sur le côté Batman et un héros qui les a inspirés et qu'un héros. Il remercie les forces de l'ordre aussi, si je me trompe pas. Oui. Et à la fin, ça dérive doucement vers le côté si vous aimez le bizarre et l'étrange, vous allez être servi quoi. Ouais, vous allez être servi. Non, mais c'est bien, au moins ça te montre. Il y a une intention dès le début du film. Ouais, direct. Bon, le générique il déchire. Ouais. C'est vrai qu'il est vachement esthétique au final. Ouais. Et d'ailleurs, ils ont repris ce design-là et tout cet univers-là pour faire des cartoons, des films récemment, en dessin animé. Lesquels ? Il y a eu 2 films qui sont sortis en 2016 et 2018. Reprenant les personnages d'Adam West avec les voix d'Adam West. Ah oui, ok. Tu vois, ils ont repris l'esthétique du générique. Presque. Tu vois, ils ont. C'était le dernier truc qu'Adam West a fait. Ouais, exactement. Et donc c'est quand même, comme quoi le truc a marqué jusqu'à notre époque. Ce générique, les gens avaient envie de le voir vivre. Quoi. Parlons d'Adam West d'ailleurs, qui pour nous est un peu connu comme le maire dans Family Guy.
C'est Les Griffins. Ah, ok, Moi, c'est- d'accord. Non, je sais. Je connaissais que par ça en fait. Hein. Ouais, c'était le maire Adam West, quoi. Et c'est ouais, non, je savais que c'était Batman parce qu'il faisait tellement de références Bien à sûr. ça tout le temps. Moi, je l'ai vu dans Big Bang Theory où ils allaient le chercher dans un épisode. Ouais, il apparaissait tout le temps. Il était très très bon pour faire de la self-parodie, quoi. Ouais, c'est ça. C'était le gars, il faisait que ça, de la self-parodie, un peu comme Stan Lee. C'était le Stan Lee de DC Comics, Ouais, en fait, Adam West. Il a été découvert dans une pub Nestlé. Le producteur l'a vu et il a fait je veux ce gars-là pour jouer Batman. Bah, franchement, autant Batman, bon, je trouve, enfin, le costume, tout ça aide pas, mais en Bruce Wayne, ça en impose sévère. Hein. Ouais, il a la classe. Ouais, il ressemble à Ouais, Roger dans le Moore et Bruce tout. Wayne. enfin. Dans la pub Nestlé, il est là, genre habillé un peu avec un J'ai vu les blazer photos et aussi. genre le chapeau de, tu sais, le chapeau des marins comme ça. Et il a une pipe. Et enfin, tu te dis ouais, il fait Bruce Wayne quoi. quand tu le Ouais, vois. bah, je trouve qu'en Bruce Wayne, il passe vraiment hyper bien. C'est quasiment un des meilleurs Bruce Wayne qu'on a eu, je trouve. Ouais. Enfin, dans ce qui dégage. Par contre, bon, après Batman, c'est compliqué de comparer, quoi. On classe les Bruce Wayne. On va tout classer. Allez, on classe les Bruce Wayne maintenant. Alors, meilleur Bruce Wayne sur l'ensemble de Bruce Wayne. Juste je Bruce pense Wayne. que- Ouais. Bah, je pense que honnêtement, Est-ce qu'on peut tricher et parler de la série de 90, des années 90 et du film? ouais, c'est clair que c'est celui de Fantôme. Ouais. Mais ça compte pas. Non, live action. En Live live action action. seulement. Bah, moi, je mettrais, même si les gens aiment pas trop, moi, je pense que le premier, je mets Bale. Parce que je trouve que le perso est celui le mieux développé. Maxime. Moi, je dirais Bale aussi. Je vais dire Ben Affleck. Dans... Ah, ouais, mais c'est- ça se tient aussi, je Je pense trouve. que je le mets en dernier. moi. Non, moi je trouve que ça se tient parce que Ben Pas Affleck... celui de Justice League. Hein, je Non, précise. celui de BVS. Il est bien en Bruce Wayne, je trouve. Ouais, moi, non, je mettrai en dernier Ben Affleck. Non, je déconne, j'ai pas mis Ben Affleck. Non, mais je trouve qu'il est... Je sais que j'étais à deux doigts de me lever et de partir. Non, je vais moi, le je trouve laisser. qu'il y a Non, c'est quelque chose, Bale. Bale, il était. Ouais. Il a joué, il se la joue. C'est Patrick Bateman, mais un peu moins serial killer Ouais. et t'y crois quoi quand il joue quand il fait semblant d'être bourré, tu sais, ou t'y crois quand Il est dans sa zone de confort dans ces rôles-là. Ouais, et je trouve que le rôle enfin, il est écrit parfaitement, il exploite très bien ce que c'est, quoi. Bon, alors retourne au film. Allez. Je trouve que Adam West, il joue parfaitement l'humour du personnage. La manière dont il délivre toutes ses phrases. À chaque fois, tu sais, ça pourrait pas marcher des fois. Enfin, je sais pas, c'est peut-être en VO que ça passe mieux. Bah, mais- nous, on l'a vu, non, dur à On en parlait avant le podcast, mais la VF... Mais la VF, en tout cas, est même hyper sur- bien faite. Et c'est vrai que t'es sur cette ligne où ça paraît pas grotesque, mais à la fois c'est drôle. Enfin, tu vois. Ils disent quoi à la place des Holly? Ils disent nom d'une ouais, sardine. nom d'une Ah, sardine. j'aurais dit sacré, moi. Ouais. Non, nom d'une sardine. Nom d'une sardine. C'est quand il Ouais, voit à un le moment, il requin. dit Holy sardine, Batman. C'est quand il voit le Ça requin, va. ouais. Et non, mais je trouve que sa voix, elle change de volume à chaque fois et de vitesse. Donc là, pareil, vous pourrez pas vraiment savoir. Non, là, Parlons de César Romero, qui joue le Joker. Alors, il est ultra effacé dans le film. Ouais. Pour le Bah, coup, C'est un sous-fifre à moi moitié. je l'avais vu plus Ah jeune ouais. et je m'en rappelais Ouais. vraiment dans un rôle plus important. Ouais, au film, ouais, moi il est aussi. Second plan. quoi. Non, le Riddler est plus important. le Riddler, le pingouin, Ouais, il est en quelques dernier, mots. Le pingouin est presque le premier. Ouais. Ouais, mais Ils c'est ont vrai que tous là, beaucoup de choses à faire, sauf le Joker. Sauf le Joker, ouais. Ouais, il envoie quelques missiles de temps en temps. Et surtout, vu que le Riddler il est hystérique pareil, tu te dis, il n'y a aucune différence entre les deux. Ils Enfin, peuvent pas jouer sur le même registre. pour le coup, le Joker, tu comprends pas le personnage dans ce film, quoi. Faut qu'on parle d'un truc quand même. Le mec, il a une moustache. Ah, je voulais en Et parler. il a peint la moustache, il s'est peint la moustache. Enfin, tu vois, tu vois bien la moustache, quoi. Et quand tu vois que Joaquin Phoenix, il a perdu 30 kilos, quand tu vois que Heath Ledger, il s'est enfermé dans une chambre d'hôtel, quand tu vois que Jared Leto, il envoyait des rats à ses Margot Robbie et à ses compagnie, collègues, des rats morts à ses collègues. Lui, il voulait même pas se raser la moustache, tu vois. Mais c'est le premier Joker. Tu vois, la classe. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, la classe. On est déjà dans une forme d'anarchie et de chaos. Ouais, c'est ça. Là, je m'en fous. Je peins la moustache, quoi. Il y a Burgess Meredith en pingouin. Ouais, qui est très bien. C'est quand même Mickey dans Rocky, quoi. Ah, c'est Mais lui. oui, ah Ouais. Ah Et oui. il crève, enfin je trouve que c'est le personnage de méchant Ouais. qui crève le plus l'écran. Ouais. Parce que parlons du Riddler, qui est joué par Frank Gorshin. C'est un peu une sorte de Joker. Hein. Oui. Il rigole tout le temps. Il est hystérique. Ouais. Et il fait des énigmes improbables. Et la façon dont il joue comme ça a inspiré Jim Carrey Clairement, ça Ouais. se sent. dans Forever, en fait. Ouais, c'est pour ouais, ça que c'est Forever, il est complètement en mode Jim Carrey à fond, quoi. C'est parce qu'il essaie de copier, parce qu'il a grandi avec ça, en fait, Jim Carrey. Et pour le coup, ça se voit, l'affiliation, elle est Ouais. évidente. Quand Ouais, tu vois Au les niveau deux, des tu te gestes, dis, gestuels et tout, il y a vraiment ouais. un truc. Ouais, il y a ce côté fringue, un peu, tu sais, il se contorsionne, enfin, il y a un peu un côté,
très mou, qui très bizarre. Mais là, ça fait bizarre, c'est que t'as déjà le Joker qui se marre tout le temps et t'as le Riddler qui se pointe et qui se marre tout le temps. Oui, de toute façon, c'est la surenchère complète sur les méchants. De toute façon, on est dans un. Non, mais il fallait en enlever un des deux pour vraiment avoir un équilibre. Là, ils sont, ils ont le même rôle les deux. Ils sont, voilà. C'est-à-dire que dans les 4 méchants, donc t'as le Pingouin, Catwoman, le Riddler et Joker. Catwoman et le Pingouin, ils ont un rôle précis, et les deux autres, ils font le même. C'est peut-être aussi parce que le Joker, c'est le personnage qui a le plus évolué avec le temps et qui s'est vraiment inscrit après comme un personnage très sombre, mais qu'au début, il était presque clownesque, quoi. Ouais, c'est vrai qu'au début, c'est un voleur. Le Riddler, il a ses énigmes, il fait ses énigmes, quoi. Le Joker, là, il a vraiment, comme on disait, pas grand chose à faire. Là, on pourrait croire que l'arch-ennemi de Batman, c'est plutôt le Pingouin, en fait. Ouais, c'est celui qui a les moyens, qui a son sous-marin, qui a tout ses sbires et tout ça, quoi. Donc, après, je trouve ça sympa dans l'idée d'avoir voulu mettre tous les méchants, 4 méchants emblématiques d'un coup, tout de suite. C'est pas mal, et aussi le film, on l'a pas dit, mais il commence directement par, dans le bain, quoi. Tu n'as pas la présentation de Batman, de son combat, de qui c'est, de machin, t'es direct, je crois que t'as une voix off au début qui t'explique. Pour une fois, on voit pas ses parents mourir. Ouais, on voit pas ses parents mourir. C'est la seule fois. C'est la seule fois, ouais. Donc ça c'est plutôt cool. Et on commence direct avec une espèce de mission en pleine. Une voix off. Une voix off, ouais, où il raconte un peu Batman. Et la voix off, c'est la voix du producteur d'ailleurs de la série qui est pas crédité au générique, mais qui était crédité au générique de la série, qui fait la voix du narrateur. Qui fait le narrateur à chaque fois. Moi, on découvre Alfred et une femme, je sais pas qui c'est, qui font du jardinage au début. Ah ouais? Ouais, ils sont deux. Donc il y a toujours une femme qui est avec Alfred. Ah, j'ai même pas remarqué. Ouais. C'est la femme d'Alfred. C'est peut-être sa femme. C'est peut-être Batgirl en fait, parce que. Non, une vieille femme. Ah, genre, bah non alors. Pas genre. C'est peut-être le crush. Le crush d'Alfred. Ouais, peut-être. Ils font du jardinage. Ouais. Donc il y a Bruce et Dick. Une phrase que je vais souvent dire, j'ai l'impression. Qui rentrent au manoir après un appel au secours. Et ils font la course un peu jusqu'à la Batcave. Ils sont là, allez, premiers arrivés. Et là, direct, on est dans le truc parce qu'il y a un levier pour changer automatiquement de costume. Ouais. Et voilà, quoi. Et là, j'étais déjà plié de rire. Franchement, j'étais déjà plié de rire dès le début du film. La Batpole, c'est ça? Ouais. Mais tout est marqué, j'adore, quoi. Ouais, il y a marqué tire le levier pour express genre express change suit, un truc comme ça. Franchement, prenez pas de drogue, les enfants. Mais c'est un film devant lequel il faut. Ouais, c'est un film où c'est mieux. Ouais, je pense que c'est un bon film de stoner. Ouais. Voilà, c'est mieux. On va le dire comme ça, ouais. Non, c'est sûr. Et donc il prépare le Batcopter. Il y a des enfants qui nous écoutent. Je sais pas, sûrement, hein, c'est Marvel et tout. Ah ouais, c'est vrai, plus vrai. Adolescent sûrement, mais enfant, je pense pas. Je sais pas. Mystère. Les enfants, il est tard. Ou tôt, on sait pas. Pour nous, il est tard. Quand on parle de Batman, vous nous écoutez pas. Et donc il prépare le Batcopter qui a des ailes et tout. Ils ont une super équipe pour s'occuper du Batcopter, hein, quand même. Je sais pas si vous avez fait gaffe, mais il y a toute une équipe de gens qui sont là pour s'occuper du Formule 1, Batcopter. Ah, mais j'aime beaucoup les designs des véhicules dans ce film. Je trouve qu'il va autant à Batmobile, elle est cool. Ouais. Mais même le bateau, l'hélicoptère, ils essaient vraiment de les customiser de manière. Tu t'imagines te promener en Batmobile dans Paris? Ouais, c'est vrai, pas mal. Alors, franchement, en termes de voiture que j'aimerais bien avoir moi, elle est bien placée. Batmobile préférée, les gars? Bah, je pense que c'est celle de Burton, le premier. Ah, elle est cool, celle de Burton. Je trouve que c'est la plus Batmanesque. La plus phallique. Dans les films, ouais. Non, parce que la pire. Non, la meilleure, c'est celle du dessin animé, franchement. Bah, elle ressemble beaucoup à celle de Burton. Elle ressemble beaucoup, mais encore plus. Longiligne. Ouais, c'est la mieux, je pense. C'est vraiment la plus. Un sacré suppôt. Ouais. Il y a la Bat-échelle. Oui, j'aime bien, il y a tout le monde qui salue Batman quand il passe. Mais c'est en plein jour en plus, un truc donc c'est tout l'inverse de ce qu'on a l'habitude de. Tu vois que Batman est traité vachement différemment. Avec ce fameux plan qui suggère que Robin est gay. Ouais. Lequel? Parce qu'à moi il y a des majorettes, le plan s'attarde sur l'entraîneur. T'as des nanas qui font coucou comme ça. Et Robin il regarde pas. La scène s'arrête vraiment au moment où c'est sur le coach en fait. Il y a une espèce de mec avec les nanas. Et ça recoupe directement sur Dick Grayson qui fait coucou. C'est Durandal qui avait théorisé ça dans son. J'avais vu comme ça moi aussi. Enfin, j'ai découvert comme ça ce petit truc. Donc, bon hommage à Durandal. Il a fait toute une série de vidéos sur les Batman, donc si jamais. Pour ceux que ça intéresse. Donc Holly Sardine Batman. Holly Sardine Batman. Je pense la scène la plus connue du film. Avec le requin. Le requin, c'est une des deux scènes les plus connues. Mais alors, c'est ce que je voulais dire quand je parlais tout à l'heure. Elle est connue, mais pour moi, elle est mal connue. Enfin, je veux dire, parce que elle est connue comme un truc nanardesque en mode, regardez, c'est tellement mal fait que le requin il explose. Alors que tout le film,
on explique pourquoi ce requin a explosé, quoi. C'est pas genre un truc ridicule. Enfin, je veux dire, ils en jouent tout le film. Ils disent, c'est quand même pas sympa d'avoir fourré un requin de dynamite. Je sais, mais j'ai quand même super ri quand il a explosé. Moi aussi. Mais je veux dire, moi j'ai toujours connu cette séquence en se disant, c'est un film, les requins explosent, quoi. C'est grotesque. Alors qu'en fait, non, c'est grotesque, mais ils en jouent et ils sont totalement conscients d'avoir fait une vanne, quoi. Bon, il a un bat spray anti-requin. Il n'y a pas que le bat spray. Ouais, il y a pas que le... Il a anti-rémentin. Anti-baleine. Plusieurs. Et là, j'avais mis le requin explosé avec un point d'interrogation parce que je me rappelais plus du tout. Sérieusement, pourquoi il a explosé? Voilà. Ultra connu, quoi. Mais il a mangé une mine où il... Non, mais je me rappelais du spray, mais je me rappelais pas qu'il explosait, quoi. Ouais, si. Donc Batman va parler à la presse parce que c'est ce que Batman fait. Conférence de presse. Voilà. Conférence de presse. Conférence de presse. En mode Batman, avec Robin à côté, habillé en mec du cirque. Ça passe normal. Ouais, c'est le dynamique tandem. J'ai une question, comment elle s'appelle du coup dans la VO, la Catwoman en journaliste russe? Kit Kat aussi. Kit Kat, un truc genre Kitty Kat. C'était un truc à la Kitty Kat, un truc dans le genre. Je me demandais si ça avait changé ou pas. Je l'ai appelé la russe pendant tout le truc. Nous en VF, il l'appelait la femme chat. C'est la femme chat. La femme chat. C'était le petit truc que j'avais envie de dire, là, on fait chier les gars. Ils disent pas l'homme chauve-souris. Bah non, mais juste ça m'a fait chier. Je me suis dit, le VF est bien, mais la femme chat. C'est le Sphinx ou l'homme mystère, ça dépend. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Ah, ils sont chiants avec ça en VF. Je sais jamais quoi l'appeler à chaque fois. Alors je l'appelle Riddler parce que c'est Sphinx, l'homme mystère. Je préfère Homme Mystère. Moi aussi, je trouve que Sphinx, bon, faut connaître, quoi, mais c'est pour moi, c'est pas masqué, vert. Homme Mystère, c'est un peu le même truc. En plus. Pour moi, un Sphinx, c'est pas vert, en plus, donc c'est ça le problème. C'est jaune et c'est vu en Égypte. Oui, c'est vrai. Mais ça pose des questions. Ça pose des questions, mais c'est pas vert. Holy sardine! Et le requin, il mange une mine. Oui. C'est pour ça qu'il explose. Voilà. Enfin, c'est la première théorie, parce qu'après, il y en a plusieurs. Parce qu'ils reviennent dessus plus souvent. Et donc là, il y a une russe avec un monstre super long. Ouais, Kitty Cat quelque chose. Et là, elle veut qu'il enlève son masque. Tout le monde rigole. Voilà, c'est le premier truc. Quand Batman, il va pas enlever son masque. Il y a une super réplique à la fin de cette scène où, en fait, Batman, à chaque fois, il répond pas aux questions et il dit qu'il sait pas. Et puis, enfin, merci d'avoir rassuré la vie. Ouais, vachement bien. Quand tu es au téléphone, là. Ouais. Non, mais c'est quand même drôle, là, c'est que Batman et Robin, on dit qu'ils travaillent carrément pour la police. C'est comme s'ils avaient un badge à un moment. Ils font des rapports à certains moments. Ouais, ils ont un badge, mais... C'est Batman et Robin, quoi. Enfin... Ouais, après... C'est le côté très consensuel de la série, je pense adapté à un public très large. Ouais, voilà. C'est vrai que ça... Enfin, ils jouent vraiment sur le côté, c'est juste des super flics, quoi. Donc le Pingouin, le Joker, le Riddler et Catwoman sont tous libres et ils vont faire équipe, parce que Batman l'a déduit comme ça. Il l'a déduit grâce à... Ouais, alors grâce à une énigme. Ouais. C'était quoi l'énigme? Parce que moi j'ai presque rien suivi aux énigmes. Alors, si je me gourre pas, c'est celle avec la dinde, c'est le truc affamé. Enfin, une histoire, c'est genre, que fait un végétarien devant une dinde? Et après, la deuxième, il est affamé, je crois, un truc comme ça. Et la deuxième, qui est jaune et qui est suspendu à un arbre et qui est dangereux, un truc comme ça. Et c'est genre un poussin avec une mitraillette. Ouais. Un poussin avec une mitraillette. Donc le pingouin. Et donc après, ils font un espèce de lien entre les deux. Genre, qui a affamé les oiseaux? En fait, ils sont chacun à trouver. Ouais. Tu vois, ils enchaînent, il y en a un qui dit genre, qui mange des oiseaux? Un chat, Catwoman, mais le chat, machin, des poissons, qui attaquerait avec un poisson, le pingouin, enfin c'est grotesque, et ça doit être un gimmick de la série qu'il y avait à chaque fois, quoi. C'est comme ça qu'ils découvrent qu'ils sont tous dans le coup, quoi. Voilà. C'est parce qu'ils les ont attaqués avec un requin, c'est ça. Et donc la rue c'était en fait Catwoman, la femme chat. Et alors le plan, parce que là on commence à comprendre le plan des méchants, c'est d'avoir capturé donc un bateau. Ils ont le Commodore aussi. Ils ont capturé un bateau sur lequel il y a un Commodore qui a une invention. Une invention, on l'apprendra plus tard, qui est de pouvoir déshydrater des gens et les transporter en poudre. Ok. Voilà. Pour demander une rançon de ces... Enfin, c'est pas des chefs d'État, mais c'est des diplomates. Ils vont capturer des diplomates de tous les du G8 pour pouvoir faire une rançon d'1 million de dollars par diplomate. Ouais, j'avais mis l'ONU, moi. J'avais mis ONU ou OTAN, je sais. C'est le Conseil de sécurité, ils l'appellent un truc comme ça. C'est un truc nébuleux. Un petit truc que j'aime, c'est que dans leur lair, là, dans leur méchant cave, ils ont chacun leur petite étagère. Ouais, avec un poisson pour nourrir le pingouin, marqué Penguin's Food. T'as les énigmes au-dessus avec Riddler. Ouais, c'est super, j'adore. Ouais, et ils font croire au mec qu'il est toujours sur un bateau, en faisant une espèce de truc bidon, en lui agitant des vagues devant la fenêtre. Ouais, ils font comme Captain America quand il se réveille. Mais en beaucoup moins bien. Beaucoup moins bien. On peut les moyens du film. Ouais, avec un mec qui est sur une chaise longue en train de...
Et c'est après cette scène, du coup, on apprend qu'ils ont le pistolet sur le bateau avec le capitaine en otage. Il y a une transition qui est faite en mode comme dans la série Batman. Et c'est que des plans qui sont récupérés de la série d'origine, qu'ils ont repris dans le film, donc tous les plans de transition et les plans de sortie de la Batcave aussi. Ah. C'est que des réutilisations. Et c'est super accéléré à chaque fois. Tu sais, pour qu'elle aille vite, mais ça se voit que sur certains plans, tu vois que c'est pas exactement le même costume et que c'est vraiment de la réutilisation de stock shot. De toute façon, tu vois le nombre de plans qu'ils réutilisent plusieurs fois au sein du même film déjà. Genre tous les tirs de roquettes du sous-marin, ou genre un truc, ça revient en boucle. T'en as un bon gros paquet, quoi. Donc on voit le bas de bateau. On voit déjà le bas de bateau. Difficile à dire, bas de bateau. Parce qu'ils vont voir une espèce de bouée qui a émis un hologramme de bateau. En gros, le bateau était un mirage. C'est tout un merdier. Le pingouin a un sous-marin en forme de pingouin. Il est super classe. On dirait le docteur d'enfer, quoi. Mais inspiré, il est clairement inspiré de lui, en fait. Enfin, de ce film-là. Il est aussi de Blofeld, quand même. Oui, et non, mais je veux dire, ce côté ridicule, par exemple, le côté on va lui demander $1 million et tout le monde éclate de rire, c'est une réplique de. Enfin, je veux dire, là, t'as la même phrase, mais en premier degré, quoi. En mode $1 million. Donc, oui, c'est vraiment. Il y a un lien, quoi. J'ai juste noté Robin est génial, je sais plus pourquoi. Il est pour beaucoup de choses. Parce qu'il arrête pas de sortir des phrases et de réfléchir. À chaque fois, c'est lui qui trouve les infos. Là, ils se font tirer dessus par les fameuses torpilles, là. Ouais. C'est la première fois qu'on a les torpilles dans le film. Voilà, ils sont coincés dans un aimant aussi. Ils sont aimantés par la bouée. Aimantés sur la bouée à cause de leur ceinture. Ils sont tirés dessus par des torpilles, mais ils arrivent à les. Parce qu'il a un engin pour inverser la polarité. Un émetteur, c'est ça. Il inverse la polarité des torpilles. Il y a toujours, mais c'est une blague qu'on fait maintenant de nos jours sur Batman, que dans son utility belt, sa ceinture, il a toujours un truc pour s'en sortir. Bah là, c'est littéral. Ah ouais, là, c'est vraiment. Et la séquence finit quand même d'une manière. Les batteries sont mortes. Non. Moi, ce qui m'a plus fait rire, c'est à la fin. Donc, les batteries sont mortes, la torpille va pour exploser, la torpille explose. Tout le monde pense qu'ils sont morts. Tous les méchants sont heureux. Ils sont sauvés par le requin. Non, par un marsouin. Un marsouin qui s'est sacrifié. Ça, j'avoue. Quel geste de bravoure. Ça a été Il en a pris une pour l'équipe. C'est vraiment ça. En français, c'est bon. Ce marsouin a été ultra brave. Je crois que j'étais tellement plié de rire que j'ai cru que c'était un requin. J'avais pas. C'est pareil. L'océan qui vient au score de Batman. Ouais, c'est le gros moment. J'avoue que celui-là, c'était mon vrai moment pour coup. Il faut savoir que la Navy a donné le sous-marin à un mec qui s'appelait Penguin, qui n'a pas donné d'adresse et qui a dit je prends votre sous-marin. Mais ils ont fait pas de problème. Batman il est là. Mais les gars, putain, merde quoi. Je crois que le mec, c'est plus possible. Quand il raccroche, il dit je fais une boulette. Penguin quoi. Penguin. En français, ils l'ont vraiment traduit comme ça. Penguin. Et c'est là que tu remarques vraiment que tous les dialogues sont des blagues et des jeux de mots et des doubles sens. Ouais, mais il y a une bonne écriture, il y a plein de super idées. C'est vraiment, ça définit les années 60 en fait. Quand tu regardes ça pue les années 60, ça pourrait exister qu'à cette époque-là. Ah oui. C'est c'est dans son temps et c'est complètement. Et hors du temps à la fois, tu peux pas le. Ça fait plaisir parce que c'est aussi plein de couleurs. C'est vraiment pop quoi. Ça change un peu. Ouais, en tout cas, nous le voir a posteriori, ça change. Mais même les super-héros en général, tu sais, la couleur, même, je sais pas, j'ai toujours l'impression qu'il n'y a pas assez de couleurs dans les films de super-héros. C'est pas faux. Non, mais on se le dit souvent. C'est peut-être parce qu'on a été habitué avec Raimi, en fait. C'est peut-être ça aussi, avec le Spider-Man de Raimi. Nolan qui sont arrivés, qui ont mis un ton super sombre et plus réaliste, donc forcément la photographie. Schumacher. Schumacher, il n'y avait pas tant de couleurs, il y avait du néon, mais. Non, mais Christopher Reeve, enfin. Tu vois, quand tu vois le Superman de cette époque-là, c'était de la couleur à tout va. Ouais. Et donc, je trouve, là, j'ai noté, le Riddler est un meilleur Joker que le Joker. Ah ouais, non, mais parce que le Joker, on le voit pas. Ouais. Le Riddler, son principe, c'est qu'il envoie des fusées dans le ciel qui dessinent des énigmes. Ouais. Qui sont grotesques. C'est très bien écrit dans le ciel. Super bien écrit. Ouais. Pas très bien cadré. C'est souvent qu'il cadre mal les lettres. Et les énigmes sont improbables. Enfin, elles donnent des résultats à 2 balles, mais qui offrent comme on a dit, une espèce de déduction totalement chelou qui permet à Batman de toujours trouver la réponse et ce qu'ils veulent dire. Et en fait, c'est des énigmes qui donnent juste des réponses à ce que les méchants font. Pour faire avancer l'histoire, voilà, et que Batman puisse les trouver. C'est juste ça. Et donc là, ils veulent s'attaquer à Bruce Wayne, c'est ça leur nouveau plan, c'est de s'attaquer à Bruce Wayne. Ouais, pour que Batman vienne sauver Bruce Wayne. Voilà. Et donc Catwoman va charmer Bruce en faisant la russe. Ouais. Il y a une bonne transition à ce moment-là, une transition assez efficace où on passe du plan de ce qu'ils font à directement devant Bruce Wayne, une espèce de saut de décor d'une coupe sur l'autre qui est plutôt audacieuse.
Tu vois qu'ils ont couru entre les deux plans, en fait. La caméra a bougé à droite. Non, mais j'étais surpris de voir ça. Je me suis dit, ah ouais, ils s'autorisent des trucs quand même. C'est le passage où on a vraiment des super scènes avec Robin et Alfred en voiture qui sont censés surveiller plus ou moins de près. Et Robin qui dit, je peux pas regarder ça. Je peux pas regarder mon amant en train de me tromper. Non, mais il y a vraiment je pense qu'il y a une espèce de double discours. Ça, on va le dire dans ce Schumacher, on va le dire dans ce Schumacher aussi. Ah oui. Batman est un allié. Il y a une tension gay entre Batman et Robin en tout cas. En tout cas du côté de Robin c'est clairement... Oui, il a quel âge ce Robin? Il doit avoir 18 balais, hein, 20 ans. Il fait vraiment pas vieux là. Il fait jeune. Ouais, on dirait 20 ans. Son masque est pourri. Franchement, c'est vraiment ce qui me fait, moi, amateur de masque. Moi j'aime bien. Amateur de masque. Je le connais en masque, mais là, il va à toutes les orgies du coin. Non, mais là, son masque, vraiment, c'est vraiment le masque. Un sourcil qui sort plus. Ouais, voilà, ça, il est pas droit, il a ses yeux, tu les vois pas bien. C'est vraiment. Mais c'est comme le masque de Batman avec les faux sourcils. Ouais, mais. Ça a du style. Moi, ça donne un truc. Là, le masque de Robin, il a vraiment pas de race, quoi. C'est vrai que le costume de Batman aussi. Ah non, mais après, son costume, il est littéralement en slip sur un legging. C'est un costume qu'on peut tous faire soi-même. Ouais. Ça, c'est un truc qu'au moins tu peux pas dire ça avec les costumes d'après. Non, et qui ne met pas en valeur sa silhouette. Quoi. Et au moins, il peut regarder à droite et regarder à gauche, contrairement à ceux de Burton et Batman Begins où il pouvait pas regarder à droite. C'est vrai. Burton, c'est peut-être le pire à ce niveau-là. Quoi. Vraiment, il peut regarder à droite et à gauche, Ben Affleck, dans le film. Je crois que oui. Depuis, ils ont fait un truc, ils ont trouvé un système. Mais ouais, c'est dans Dark Knight. Ouais, dans Dark Knight. Ils ont enfin trouvé le... Ouais, c'était un grand truc. Et ça faisait un peu comme s'il avait un casque. Ouais, c'est ça. Au final, c'est ce qu'il a, quoi. C'est ce qui rend le mieux, au final. Oui. Bon, on parlera des costumes, parce qu'il faut se les remettre en tête aussi, mais... Donc Catwoman ramène des énigmes. Non, là, est-ce qu'il chantait en français aussi dans ton film à toi, en anglais? À quel moment? Quand il danse en bar. Oui. Dans le resto, la chanson n'est pas créditée au générique, j'ai regardé. Tu voulais la réécouter? Moi, je voulais voir ce que c'était, parce que c'est bizarre, tu vois, de mettre une chanson française. Elle revient à la fin, quoi. Il a ce moment où il redécouvre. Attends, je crois que je l'ai noté, mais je m'en rappelle plus. Ça, là, c'est le moment où ça devient un peu long. Bon, et Batman est très vite tombé amoureux de la Russe, faut le dire. C'est son point faible. C'est un coup de foudre. Tu peux regarder The Dark Knight Rises, tu peux regarder Batman Returns, tu peux regarder... Ça a toujours été son point faible, au final. C'est la Russe. C'est les femmes. C'est l'inverse de James Bond, tu vois. Ouais, ou même dans le Phantom Mask of the... pareil. Machin, je sais plus comment il s'appelle celui-là, mais... Mask of Phantasm. Mask of Phantasm. Désolé. Voilà. Et donc, je le trouve très, très chaud, ce Batman. En tout cas, c'est Bruce Wayne. Ah ouais, c'est Bruce Wayne. C'est Bruce Wayne. Qui lui dit, est-ce que je peux vous raccompagner dans votre appartement? Enfin, il lui dit carrément, mais à un moment, il est là. Est-ce que je peux visiter votre immense appartement? À un moment, il est en train de se lâcher et de faire, je crois que je vais perdre le contrôle. Des trucs comme ça, quoi. Il a ça de son visage, comme ça. Ah ouais. Bon, elle le chauffe un peu aussi, on va être honnête. Ah bah, elle est dans son jeu d'espionne russe, enfin de fausse espionne russe, qui est en double identité. Il appelle camarade à chaque fin de phrase, elle va dire camarade. Et donc ils allument le bat signal pour faire venir les méchants. Oui. Ils essaient de penser que Batman. C'est Robin qui prend l'initiative. Bon, Robin prend des initiatives. Mais aussi Robin est très bon à résoudre les énigmes. Donc quand même Robin il fait des trucs. C'est comment il l'appelle déjà le petit génie en français. Petit génie. Le Boy Wonder. Ouais, le Boy Wonder. Ouais. C'est pas rien, hein. Et ils volent tous sur des parapluies géants. Parlons de ça. C'est trop bien. Encore on est dans le. C'est trop bien. Le pingouin, il a un budget, le gars. Ah ouais. Non mais le Joker, il s'éclate sur son parapluie géant, tu sens qu'il kiffe trop, quoi. Il sort son parapluie géant, le Joker. Donc il débarque et on a Bruce Wayne qui gueule, qui fait bande de sales criminels. Et j'adore, quoi. Il arrête pas de sortir des phrases comme ça, quoi. En français, c'est bande de jobards. Bande de jobards. En anglais, c'est you filthy criminals. Bande de jobards. C'est bien les 60. Non, mais la VF, elle date pas des années 60. Hein. Elle a dû être refaite. Je crois qu'elle a été refaite en 90. C'est possible qu'elle ait été refaite. Parce qu'elle a été rééditée il y a pas longtemps en Blu-ray en plus, le film. Et là, c'est là que j'ai commencé à calculer qu'il n'y avait pas d'onomatopée. Ouais. Non, pas encore. Mais bon, t'as des parapluies qui volent. Il y a des parapluies qui volent. Ils volent comme des balais, hein. Vraiment, c'est comme Harry Potter. On est clairement là-dedans. Ouais. Et Bruce se fait tous les méchants à main nue, mais il finit par se faire enlever. Et ils sautent tous dessus et mettent des vrais coups de pompe. Je les voyais, ils étaient comme ça en train de mettre des coups de pompe. Il fait toutes ces cascades lui-même. Pas les autres, hein, par contre. Non, pas les autres, mais lui. Là, on est d'accord que c'est le combat où il donne des coups de poing à 1 mètre du visage de chacun. Ouais, mais tu vois, il a une chorégraphie, il s'accroche au truc. Et c'est long, hein. Enfin, je veux dire, le combat, il est quand même long, mais tu vois qu'il les donne à 1,50 m de chaque visage. Les coups de poing, c'est vraiment. Et puis les doublures, je peux te dire, quand le Joker, il y a un moment où on voit
que c'est vraiment pas le même. Quoi. Il a pas la moustache. Et donc là, Robin, il avait éteint son écran parce que c'était trop dur à supporter de voir Batman flirter avec cette russe. Et d'ailleurs, on est d'accord que pour un aussi bon détective que Batman, ne pas se rendre compte que la russe c'est aussi Catwoman. On vit dans un monde où Clark Kent et Superman, enfin voilà, à partir de ce moment-là. Faut faire abstraction de tout ça. Mais est-ce que vous avez déjà vu Zoé de Chanel sans sa frange et ses lunettes? Et ben elle est vraiment elle ressemble à sa sœur. Ah non, tu la reconnais pas. C'est improbable. Et donc quand j'ai vu ça, je me suis dit bon en fait ça peut marcher. En fait ça peut marcher sur Bruce Wayne, il y a juste une petite boucle. Mais sur Clark Kent ça peut marcher. Je veux dire par exemple, il y a le menton de Ben Affleck, tu le reconnais bien quoi. Quand tu le vois en Batman et quand tu le vois en Bruce Wayne, tu reconnais le même menton quoi. Ouais, mais je pense que enfin moi pour le coup, pour avoir eu une petite existence masquée, ben écoute, la voix te trahit plus que le visage. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a vraiment les fois où j'ai été reconnu, c'est par ma voix et jamais par mon visage. Parce que mine de rien, c'est marrant parce qu'en plus avec ton masque on voyait tes yeux. C'est comme Batman, je veux dire, il y a que le haut du visage qui était caché et pourtant ça fait la blague. Il y a Bruce qui arrive à s'enfuir d'une manière. D'abord, il tue un sbire qui saute sur le truc et il est envoyé il se fait bouffer par une pieuvre explosive. C'est ça. C'était le plan des méchants. Ouais. Le plan des méchants, c'est que tu sautes sur un truc, tu passes par la fenêtre et tu voles à 20 mètres et tu tombes sur une pieuvre explosive. Voilà. Et donc lui, il arrive à s'enfuir comme ça. Et c'est là qu'on a le déshydratant, donc. Qui est testé sur 5 cobayes, où il est marqué cobaye numéro 1, cobaye numéro 2 sur leur t-shirt. Ouais. Et donc ils sont transformés en poussière pour ensuite être réhydratés. C'est ça. Par le pingouin qui va se faire passer pour dans la Batcave. Qui se fait passer pour le Commodore. Et ça dure genre 10 minutes où ils sont là. Ah, il y a la bombe avant. On a oublié de parler de cette séquence culte aussi. Déjà, j'adore quand Batman et Robin grimpent. Parce qu'on voit bien qu'ils sont à l'horizontale. Et ça, c'est le plan petit détail. A été retourné après. Voilà, le plan qui a été retourné après, ça, j'adore. Il y a tout un truc d'ailleurs où à la fin de la séquence, il parle du vice. Je sais plus de quoi il parle exactement par rapport à la... Ah, je l'ai perdu, mais en gros, ils expliquent... Enfin, t'as Robin qui explique que lui, il voudrait pas être dans le vice, tout ça. Et t'as vraiment le plan où t'as Batman qui est quasiment... encastré dans Robin, dans le plan. Enfin, il y a vraiment encore une fois un truc qui est... Et donc on a la scène de la bombe, qui est un grand classique. Certainement une des meilleures scènes de l'histoire de Batman, pour moi. Franchement, je pense Batman, je vais penser à plein de scènes, mais je vais aussi penser à celle-là. La scène de la dans bombe. Son style. Donc il a une bombe et il essaie de la jeter pour qu'elle. Bon, déjà c'est les grosses bombes rondes. Vraiment cartoon quoi. Cartoon. Tu sais Acme quoi. Et à chaque fois qu'il veut l'acheter quelque part, il y a quelqu'un qui arrive sur son chemin. Il y a des nonnes, un orchestre, un bébé. Des canards. Pas oublier les canards. À un moment, il veut pas jeter la bombe parce qu'il y a des canards. Et il sort cette phrase. Il y a vraiment des journées où c'est compliqué de jeter une bombe. Some days you just can't get rid of the bomb. Et après, donc il y a le pingouin qui débarque déguisé en Commodore. Il y a quand même Robin qui dit un truc sur les gars du bar. Ah oui. Et lui il dit, ce sont peut-être des alcooliques, mais ce sont aussi des êtres humains. C'est par rapport à ça le vice, c'est par rapport à l'alcool justement. Voilà. Ce sont peut-être des alcooliques, mais ce sont aussi des êtres humains. En gros. Et donc le pingouin débarque déguisé en Commodore. Et il fait griller tout de suite. Mais il couine en plus. Comme un canard. Il est comme ça. Putain, mais magnifique. J'ai rigolé, mais à un point, je m'attendais pas à ça. Tu vois, je pensais qu'ils allaient tomber dans le panneau, que ça allait durer longtemps, mais non, ils sont là. Bon, pingouin. Mais c'est ça que j'aime bien, c'est que Batman, il est jamais trop débile. Enfin, tu vois, genre. Et après, il retourne dans son jeu en plus. Mais pingouin, quoi. Non, mais ça, c'est grotesque, mais à la fois, Batman, il est pas, genre, dévalué. Batman, il est entouré d'abrutis. À tous les niveaux. Quoi. Que ce soit la Navy qui donne le sous-marin, le pingouin qui se prend le déguisé à moitié. Et donc, il l'emmène à la Batcave. Alors qu'il prépare clairement quelque chose, quoi. Oui, mais ils ont besoin d'aller à la Batcave pour l'identifier en tant que pingouin, pour être sûr que c'est lui, quoi. Parce qu'ils ont un registre. Il va pas retirer sa fausse moustache, et voilà, on en parle. Non, ils ont un identificateur de rétine. Oui, parce que les empreintes digitales marchent pas, parce que des mains en plastique. Ouais, c'est ça. Et le pingouin ramène les cobayes à la vie. Donc. Pas parce qu'il sert un verre d'eau. Mais ils disparaissent tous quand on les touche. Ouais, parce qu'il. Expliquez-moi. Alors, parce qu'il a utilisé une eau qui était chargée, l'eau de la Batcave. C'est quoi cette histoire d'eau chargée? Dans la Batcave, ils ont une eau qui est ultra chargée en minéraux. Pour alimenter leur batterie atomique ou je sais plus trop quoi, enfin un délire. Ouais, donc en fait, pour l'énergie de la Batcave. Instable.
C'est pas une eau normale. Donc ça leur a sauvé la vie parce que sinon ils auraient été eus par ces 5 bières. Et là, bon, il y a le pingouin qui pique la Batmobile. Ouais, mais c'est fait exprès. Mais c'était un plan de Batman qui avait même caché une Batmoto dans les... Trop classe. Elle est cool, la Batmoto. Pareil. Avec le sidecar. Ouais, le super sidecar. Le sidecar, il est ultra dangereux. En plus, tu vois que l'autre, il est accro, genre, c'est minuscule, hein. Ouais, mais en plus, c'est genre un plateau à roulettes sur un sidecar, parce qu'après, il le tège et il l'envoie devant. J'ai cru qu'elle allait partir. Il s'arrêtait plus. Pour qu'il monte dans l'hélicoptère. Bon. Et donc là, ils vont au Batcopter. Ouais. Et le Riddler leur envoie des missiles. Ouais. Un missile. Un missile. Ouais. Et ils vont se cracher quand soudain ils tombent dans du caoutchouc. Oui. Avec un panneau écrit du caoutchouc. Mousse caoutchouc. Et là, le bien Batman qui est hyper premier degré en mode. Je voyais la fin arriver. Quand j'ai eu la décence d'esprit d'apercevoir ce tas de caoutchouc. C'est sublime. Et du coup là ils comprennent que les vilains veulent s'attaquer ouais, parce que le Riddler il donne des Nations Unies. Ouais, bah là ils font encore. Ah oui, là c'est là où il y a un œuf qui est la source de la vie. Et le deuxième truc c'est genre je sais plus quoi et donc ils font la source de la vie du monde. C'est l'ONU. Ils comprennent ça, ils décident de partir à pied jusqu'au siège. Ils décident de les embouteillages. Ils décident de courir dans la ville plutôt que de prendre le taxi. Déjà les deux dans un taxi, j'aurais bien aimé voir ça. Je suis un peu triste. Mais alors juste les voir courir sur un green screen, c'est super connu cette image de Batman et Robin. Comme ça. Ouais. Mais il y a quand même des plans où ils courent au milieu de la foule et tu vois évidemment que c'est des plans volés où tout le monde les mate en mode genre mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Et là il dit Holy Marathon Batman. Ah ça par contre il dit que c'était un sacré marathon. Tu vois. Il dit pas non d'un marathon, ça aurait été mieux. Ouais. Non il le garde pas à ce point-là. Il y en a 2 ou 3 dans le film, il y en a pas plus que ça, alors qu'en version anglaise il y en a beaucoup plus. Ouais. C'est sûr. Et donc j'ai encore noté que le Joker sert pas à grand chose. Il sert à rien. De toute façon il sert que à lancer les missiles, à appuyer sur les boutons. C'est le seul truc. Quand tu vois que le pingouin a été oublié des films depuis pas mal de temps, alors que le Joker on l'a à toutes les sauces. Non, il est un paquet. J'aime bien le pingouin, moi, comme personnage. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez si jamais c'est Jonah Hill qui fait le pingouin dans celui de Matt Reeves, là? Oula! C'est les rumeurs. Bah écoute, il a le physique, il est pour, mais après, moi je suis pas un fan de cet acteur. Moi je vois un anglais en gros là chaque fois. Il n'y a pas encore de. C'est Cobblepot. Ouais. Tu vois, bah, je crois qu'il est anglais, le mec qui joue dans Gotham, la série, non? Moi j'adorais cette version de. Bah il est pas mal, après c'est vrai que ça fait partie de ces méchants qui peuvent se confondre un peu avec le Joker dans ce côté pègre, enfin tu vois. Ah, faut pas que le Joker soit dans la pègre à ce moment-là. Oui, mais c'est vrai que voilà, il y a un truc où ça, il peut, genre, je trouve que le pingouin dans la série Gotham, il flirte un peu avec le Joker sur le début de la série en tout cas. De ce que j'ai vu, c'est parce qu'ils avaient pas le Joker, alors ils ont. Oui, c'est quelqu'un qui est rejeté par les autres et qui décide. Et qui est un peu taré, qui est extrême, donc il fait des. Puis il est fin. Voilà, il a plus un physique de. À part son nez, il a plus le physique. Mais je trouve que Danny DeVito, il était vachement bien. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Mais là, on rentre dans le surnaturel à moitié en fait. Mais après, à rendre crédible, bah en fait, c'est juste un gros mafieux quoi. Enfin, tu vois, un peu chelou avec des bedonnant, avec un chapeau haut de forme. Moi, je voulais Philippe Seymour Hoffman à l'époque. Ouais, c'était super. Ça aurait été. Mais dans les derniers comics, toute la série de Scott là, de Snyder pardon, pas de Zack, l'autre là, Scott Snyder. Il a un casino qui a un iceberg géant sur les bords des quais de Gotham. Enfin, vraiment, ça a de la gueule son univers. Ouais, comment ça s'appelle ça? Bah, ça s'appelle Iceberg. Ouais, je pense. Iceberg Lounge. Ouais, c'est dans l'Arkham, les jeux Arkham aussi. Ouais, voilà. Et je trouve que c'est vraiment, il a de la gueule. Tout son univers. Dans celui Arkham, il est pas mal. Il est très bien. Très très bien. Bon, à part qu'il a un faux monocle. Ouais, c'est une sorte de cul de bouteille. C'est son de bouteille. Mais après, c'est pas le méchant qui est. Enfin, c'est vrai qu'il est compliqué, je crois. Il est emblématique, mais c'est clair que c'est pas celui qui peut amener le plus de choses intéressantes avec Batman, en fait, je pense. Ouais, bah, il est compliqué à introduire dans un contexte un peu réaliste. C'est comme Riddler, on le voit plus non plus. Ouais, lui, il est encore plus compliqué, je trouve. Pareil, dans les jeux Arkham, il est vachement plus présent. Ouais, dans les jeux Arkham, parce qu'il permet de cacher des trucs partout dans le jeu. C'est vrai qu'on a eu l'épouvantail plus récemment. Bah, il était pas mal dans le run de Scott Snyder, le Riddler, c'est celui qui fait l'année 0 là, il y a une arche où il est vraiment le méchant ultime qui va détruire Gotham quasiment. Ah ouais. Et c'est hyper intéressant pour ce moment-là. Parce qu'il débarque, personne sait qui c'est. J'aimais bien le moment où il avait déduit qui était Batman, mais il a eu une amnésie et donc il devient détective privé.
Je me rappelle dans les comics. Ah, ça, j'ai pas vu. Et j'avais trouvé ça cool, tu sais, ça devenait à moitié un gentil, mais il avait encore un côté genre... un peu détraqué. De temps en temps, il avait envie de poser des questions et des riddles. Mais pour le coup, dans la série Gotham, il est plutôt cool. Ah ouais. Parce que c'est à la base un gentil qui dévie au fur et à mesure. On est en train de faire du bien de Gotham. Mais moi, je trouve que je tiens à dire que je n'approuve pas du tout ce langage. Moi, je trouve que dans l'exploitation du lore de Batman, c'est pas ce qu'il y a de plus pourri, quoi. C'est juste qu'il n'y a aucune logique. C'est dans l'application des idées. La plupart du temps, l'idée, c'est que Batman a créé ses méchants d'une certaine manière. C'est que les méchants deviennent... Ils voient l'exemple de Batman et ils le retournent complètement sur lui. Et c'est pour ça que surtout dans les Nolan par exemple, c'est là que c'est expliqué le mieux. Ouais, mais après dans les comics, c'est pas toujours ça non plus, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de vérité générale de toute façon. Alors le seul vrai qui est lié, c'est le Joker, quoi, qui est vraiment toujours lié, parce que si tu l'as pas l'origin story avec la cape rouge là, enfin le Red Hood, le Red Hood, ça marche pas, quoi. On retourne le film. On retourne le film. Allez. Parce que le pingouin, il endort tout le monde, et nous aussi, parce que là, le film, il commence à être un peu... Il y a un petit creux. Le film est long, enfin, il fait 1h45. Ouais, je m'attendais à plus court, hein. J'étais là. Ouais, c'est un peu longué. Bah là, c'est le moment à l'ONU où il endort tout le monde avec son parapluie. Le moment où il lance son parapluie et que le parapluie avance tout seul, j'avoue que j'étais... Et il les déshydrate tous, là. Ouais, là, il arrive dans une salle où il y a les mecs de l'ONU qui s'engueulent dans toutes les langues. Dans toutes les langues, voilà. Voilà. Donc vous l'avez eu français en français. Ah, c'était respecté. Ouais, il n'y a pas de changement au niveau du... Mais c'était bien fait. Le doublage, tu le sens que c'est plutôt bien fait. C'est le son original, quoi. Ouais, le français, on dirait De Gaulle, évidemment. Quand Batman et Robin arrivent, mais il y a les méchants qui s'échappent. Ouais. Et là, il y a Robin qui dit « Holy Captain Nemo, Batman !» Ouais, dans ça, on l'a pas non plus. Vous avez pas eu le nom d'un Captain Nemo ? Non. Moi, j'ai noté un nom d'une pipe en zinc. Ah, ça fait très Tintin. Ça. Ouais, ça devait être celui-là, tu vois. Mais ouais. Et donc, ils veulent $1 milliard par pays. 1 million. Non, ils disaient billion. Ah ouais, nous c'était 1 million en français. Parce que ça m'a fait penser à Austin Billion, donc c'est 1 milliard, ouais. Ah, nous en français c'était million. Ah putain, 1 million. Pour ça. 1 million par tête. C'est pour ça, ça m'a fait marrer, parce que c'était comme Austin Power. Non, en VO c'était un milliard. D'accord, ah oui, non. Et là j'ai mis je m'endors. Ouais. Je crois que j'ai repris la suite. On arrive à la fin, là. Enfin, on arrive au moment où ils scène d'action sur le bateau. J'ai repris la suite le lendemain, quoi. Ils prennent le bateau, ils tournent autour du sous-marin, ils lui tirent dessus avec le bazooka, le bat de bazooka. Les premiers effets visuels à l'image. Il y a quand même un Holy Bikini. Ça, on l'a pas non plus. Holy Bikini. Ils sont lâchés sur il y a quand même une histoire de bazooka laser aussi. Ouais, bazooka. Le bazooka. Que les méchants disent ah non, je pensais pas qu'ils auraient un bazooka. Une bagarre sur le sous-marin. Ouais. Ça, là, et là, on a les onomatopées qui apparaissent. Ouais. Et tu vois que c'est la plupart du temps, c'est Adam West qui ouais, après, enfin. Non, mais il a un costume, il pourrait très bien demander à un autre gars de le faire. Hein. Oui, après, j'avoue que ce qu'il fait n'est pas, c'est pas démentiel non plus, quoi. Je veux dire, c'est bien qu'il le fasse, hein, je dis pas le contraire, mais on n'est pas sur de la cascade de haute volée, quoi. On est sur un mec qui donne des coups de poing à 1m50 de chaque personne qui arrive. Ouais, mais tu les enchaînes pendant 2 minutes comme ça, avec une chorégraphie. Non, c'est plutôt des plans latérales. Techniquement, il y a une chorégraphie, quoi. Ah non, mais il y a une chorégraphie, mais après, je veux dire, il n'y a pas de risque, quoi. Enfin, risque de se prendre des petits coups ratés. Surtout qu'il se bat avec un chat dans les mains. Ouais, c'est vrai que... Et voilà, ouais, il y a ça aussi, à un moment, il se bat avec un chat dans les mains. Ouais, tout ce truc avec ce chat. Et le chat... Un peu de respect pour Adam West. Le chat, franchement, c'est un bon acteur, quoi. Ouais, il bouge pas. Il bouge pas, il est là comme ça. Je dis, putain, ils l'ont trouvé où leur chat ? Parce que normalement, il paraît que c'est très 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 difficile de jouer avec des chats, quoi. Enfin, de faire tourner des chats, quoi. Ouais, bah là, écoute, ils avaient dû lui mettre une souris planquée, enfin un truc, des conquêtes. Et Catwoman tombe et elle perd son masque. Ouais, bon là, ouais, ça se bat pendant. Ça fait 5 minutes, je pense. Et Robin, il dit Holy Heartbreak. Ah, tu ne le dis pas, ça. Mon vainqueur brisé. Ouais, on perd en français sur les Holy. Ouais, franchement, c'est triste. Parce qu'elle est bien la VF, mais... Ouais, pareil, j'ai vraiment galéré, quoi. Mais écoute, moi je voulais l'avoir en HD et tout, introuvable. Mais par contre, tu vois des bonnes versions. Ouais, voilà, j'ai des bonnes versions. Batman est triste, là. Batman la séquence nostalgie romantique. Batman est triste, il se rappelle de la musique française du début du film. Exactement, ça dure très longtemps. Ça dure genre au moins 40 secondes de juste la tête de Batman avec cette musique. Et ils ont fait tomber les fioles avec les présidents de tous les pays, alors que les fioles, elles ont tenu à des explosions et tout. Ah ouais, ça tanguait pourtant dans le film. Ah ouais, tout le monde se cassait la gueule et tout, et les fioles, elles restaient. Une espèce de fatalité. Et surtout, juste avant, il dit, tu imagines qu'on aurait pu... que pendant tout ce temps, elles étaient là, elles auraient pu tomber. On aurait été à 2 doigts de la catastrophe. Et là, on a une drôle de fin au final, puisque là, on s'attendait à ce que ce soit la fin, et non, en fait, maintenant, ils doivent
Ils doivent ressusciter les mecs de l'ONU et donc ça prend son temps. Ils sont dans la Batcave à faire des tests et machin. J'aime bien ce traitement où tu sais, t'as le monde entier qui suit cet événement en direct à la télévision à travers tous les pays. Avec les images de foule en liesse. Il réhydrate. Avec le président qui est au téléphone. Il les réhydrate et ils parlent tous la mauvaise langue. Et donc Batman et Robin se font la malle en douce. Ouais, en douce. Ils ont quand même une réflexion. C'est peut-être la plus belle chose qu'on ait faite. Peut-être qu'ils vont enfin se comprendre comme super ça. cynique, super drôle. Et c'est la fin. Et c'est la fin. Ouais. Ils partent par la fenêtre. Et là, par contre, on a un plan qui est pas à l'envers parce qu'ils sont vraiment en train de descendre sur un building. C'est pas eux, mais c'est pas eux. Et voilà, alors qu'est-ce que vous en avez pensé de ce petit film? Bah moi je m'attendais à un vrai truc horrible, un regardable, un nanar dégueulasse. C'est la première fois que tu le vois. Ouais, vraiment. Moi aussi, j'ai vu la série mais j'avais pas vu le film. Et je détestais la série à l'époque, comme je le disais. C'était une série qui passait sur Canal Jimmy après que Canal J ne soit plus le soir. C'était horrible. Je détestais la série. Et là, le revoir, avec toutes les adaptations qu'on a eu de Batman, franchement, j'ai trouvé ça plutôt cool. Je trouve que les persos sont respectés. Avec de la blague, mais Batman n'est pas une farce non plus. Enfin, tu vois, il fait son boulot, il est pas trop con, il sait se battre, il fait des trucs avec ses gadgets. Enfin voilà, on a Batman. L'idée de base est là. Voilà, l'idée de base est là. Le seul truc, c'est le côté peur, parce que Batman, il fait peur normalement. Oui, non voilà. C'est juste t'enlèves ça. Même Gotham, on n'a pas le Gotham. Y a pas Gotham. Le Gotham, t'es à Los Angeles avec les plans aériens d'hélicoptère. Tu fais vraiment genre d'accord. Tu vois les montagnes de Los Angeles. Ouais, Gotham, je crois que même dans les comics, c'était pas encore. Ouais. Voilà, ils disent qu'ils sont à Gotham, mais bon, t'as pas cette vie gothamienne, c'est pas du tout. Pourtant, t'as des persos, t'as Gordon, t'as des méchants. Les méchants, je trouve que c'est plutôt cool de les avoir là, bien campés. Enfin, tu vois, campés avec envie, quoi. Les mecs, ils y vont. L'histoire un peu redondante et tout ça, mais c'est un délire plutôt sympathique, quoi. Je le recommande. Honnêtement, si vous avez jamais vu. De Proust. Ouais, voilà, si vous avez jamais vu et que vous aimez bien Batman, c'est intéressant de voir ça, quoi. Franchement, ouais, c'est une grosse part de l'histoire de Batman. En plus, faut pas la balancer sous le tapis, quoi. Surtout que sans ça, il y aurait peut-être pas eu justement le Batman vachement plus sombre qui arrive dans les années 70 avec tout un tas d'auteurs. Et enfin, c'est vrai que là, on est dans un basculement qui est assez marrant, je trouve. C'est souvent comme ça. Hein. C'est comme un jour, les films Marvel, ils en auront marre d'être drôles, alors ils vont faire des trucs dark. Hein. C'est Disney, donc ça. Joker, dans l'idée, on arrive à ça. Ouais, Joker, voilà. Le film qui arrive, il arrive parce que ils ont essayé de faire autre chose et que ça s'est planté, quoi. Moi, je pense que Joker arrive parce que quelqu'un avait une idée originale. Et il a pas réussi à la faire produire, donc il a mis le Joker dessus. Ah non, tu sais, l'histoire, Todd Phillips, il a raconté comment ça s'était passé. Enfin, ce qu'il a raconté, c'est hyper drôle. Il y a un gala, il a à l'avant-première de je sais plus quel film, de Warner. Ouais. Il va voir je crois que c'est une productrice ou un producteur qui gère donc le DC Universe. Et il lui dit, mais il est un peu éméché, c'est ce qu'il raconte. Hein. Il dit, mais c'était après le Justice League, après le fiasco. Et il dit, mais vous êtes bizarre quand même. Vous avez les meilleurs personnages et vous essayez de faire exactement ce que la concurrence est sûre de vous laminer, quoi. Mais juste faites des films pas chers, sérieux, pour adultes, et on sera les seuls sur le marché à faire ça, quoi. Et il dit, mais moi je vous prends le Joker et je vous fais un film là-dessus, quoi. Et c'est ce qui arrive. Surtout qu'en plus Todd Phillips est un grand fan de King Joke, donc il y a tout cet esprit. Donc c'est marrant, c'est vraiment un coup de poker en mode vas-y, on va aller là où personne d'autre est capable d'aller, quoi. Et ils ont raison parce que le film va sortir, mais c'est sûr qu'il va cartonner et que ça va. Oui, je pense qu'il va bien marcher. Les critiques sont dithyrambiques. Voilà, très bien. Il y a eu un Lion d'Or à venir, ça je veux dire, ça va aller vers les Oscars au moins pour Joaquin Phoenix. Il y a des chances. Je pense qu'il y a beaucoup de chances qu'il gagne, sauf si Adam Sandler gagne. Sachant que Brad Pitt va pas aux Oscars cette année. Adam Sandler, il va sortir un film qui s'appelle je sais plus le titre exactement. Il y a Jem dedans. Et la bande-annonce est sortie hier, et il y a des gens qui ont vu le film et qui disent que c'est un des meilleurs films de l'année. Ah, je m'en sais. Et que c'est un film stressant et prenant. Ah ouais. Et que lui, il est vraiment... Eh bien, tu me l'apprends. Adam Sandler, c'est un très bon acteur. Ouais, j'aime beaucoup. Oui, il fait... Punch Drunk Love. Il fait les choix qu'il fait, quoi. Punch Drunk Love, c'est un très bon film, tu vois, où il est très bon dedans. Ouais, il y en a vraiment un. À la limite, Funny. Un Waterboy. Non, mais il est drôle. Mais bon. Ah ouais, quand il veut, en fait, c'est ça son truc. C'est un de ces mecs, quand il veut le faire, il le fait. Ah ouais. Et donc ouais, ça va jouer entre ces deux-là, c'est possible. Quoi. Non mais c'est dingue. Et donc c'est en effet possiblement grâce au fait qu'on ait été loin dans la dérision dès le départ avec Batman, qu'on ait eu Burton qui a pu faire un truc hyper dark après ou je sais pas quoi. Mais pour revenir 2 secondes sur le Batman de 66, pour ceux que ça intéresse, il y a des comics qui ont été refaits en 2013, je crois, jusqu'en 2016.
qui s'appelle Batman 66 et qui reprennent en fait toutes les histoires de la série et du film, je crois, en comics. Donc pour ceux qui n'auraient pas envie de regarder les films mais qui préfèrent le papier. Tiens, d'ailleurs, la raison pour laquelle ça s'est arrêté, c'est qu'apparemment ils ont fait des coupes dans le budget avec les années, et donc même les onomatopées apparaissaient de moins en moins et tout parce que ça coûtait cher apparemment. Et ils ont introduit Batgirl, qui était Barbara Gordon déjà à l'époque, donc la fille de commissaire Gordon. Et apparemment ça a un peu cassé le rythme des deux acteurs qui avaient l'habitude de travailler tout le temps entre eux, et donc ils ont un peu fait la gueule et tout, et donc ça a un peu mal fini la série, tu vois, à ce niveau-là. Mais Adam West, j'avoue que j'étais vraiment surpris. Enfin, c'est con qu'il ait pas un Batman un peu plus physique. Et... Je pense qu'il est le Batman qu'il voulait. À chaque fois que tu parles du rôle, c'est genre on savait qu'on se marrait, et qu'est-ce qu'on se marrait quoi. Il disait on s'amusait vraiment beaucoup sur le tournage. J'imagine ça devait être marrant. Bah, ça se sent, et il dit que c'est pas un qui truc, qui dans sa vie peut dire que j'ai joué Batman pendant 3 ans quoi, tu vois. C'est sûr. Non, mais après je suis content qu'on n'en soit plus à ce niveau-là quoi. Non mais c'est clair, non, faut évoluer quoi. C'est comme. Puis Batman, c'est plus du tout ça, surtout. Non, mais c'est ça, ouais. C'est comme quand tu vois le dessin animé Spider-Man des années 60, tu vois. Genre, regarde-le et compare au Spider-Man d'aujourd'hui, voilà quoi. Il y a une énorme différence. Ouais. Mais on verra si on fait un classement des Batman à la fin ou c'est qu'on le met. Il est compliqué à comparer avec tous les autres. Mais de toute façon, c'est compliqué de classer les Batman. C'est compliqué de classer les Batman, mais on le fera forcément. Parce que voilà. On va trouver une façon intéressante de le faire. C'est notre lot dans la vie. Ouais. Dans le prochain épisode, on vous parlera d'Howard le Canard. Non, je déconne. On fait Batman 89, baby. Ouais, le premier de Burton. Burton, Keaton, Nicholson et Prince. Et c'est qui déjà c'est Kim Basinger. Ouais. Je déteste ce film. C'est vrai. J'ai jamais réussi à le regarder en entier aussi. Moi j'aime vraiment T'as jamais réussi à regarder en entier Batman 89? J'adore Batman le défi, je déteste Batman le... D'accord. Tu sais même pas comment il finit? Je l'ai vu mais genre en segmenté, mais genre il a jamais réussi à me... C'est pas un film que j'aime me mettre quoi. J'ai essayé plein de fois de me le mettre comme ça, à chaque fois il m'emmerde. Ah bon, on va s'amuser. Ouais, après mais je vais peut-être le redécouvrir de manière... c'est pas un de mes préférés, hein. C'est juste que... C'est la base en fait. C'est juste la base quoi. Et est-ce que Joker il sera entrecoupé à un moment? On va faire Joker quand il sort. Hein, là. On essaie de le regarder mercredi et de le voir. Moi, normalement, si tout va bien, j'arrive à le voir en avant-première. J'ai pris mes places. Tous les Gaumont, ils font des avant-premières le vendredi 4. Peut-être le verrai le mercredi, je peux plus. Vendredi 4 octobre, le soir. Je veux dire. Non, première le soir. Ah, c'est le 4 Ouais, 4 octobre, les Gaumont. C'est le 9 en France. Le 14, je crois. Le 9 Je suis quasiment certain. Ah bon. C'est le jour d'anniversaire de mon frère. En tout cas, le 4, les Gaumont et les Pâtés organisent des avant-premières le soir. Donc vous pouvez voir si vous êtes dispo. Et sinon, de toute façon, oui. Je suis pas sûr de pouvoir y aller. En tout cas, je pourrais y aller. Moi, j'irai le jour de la sortie et on l'enregistrera. Ouais. Et il sera disponible. Il y a l'air d'avoir beaucoup de choses à dire. Ah, je vais faire le montage le week-end maintenant. Ah oui, c'est bon. Maintenant, on fait de la qualité, quoi. Ah oui. Non, mais c'est aussi que je suis pris. Je vais pas juste le balancer comme ça. Oh, fut un temps. Ouais, fut un temps, mais maintenant. J'ai à peine eu le temps de faire des recherches et tout. Ah bah mais ce travail. On se sera retrouvé avec un épisode de 30 minutes si j'ai pas fait de recherche. Oui. Ça va parler du film, c'est un peu long. Moi j'avais noté pas mal de choses que tu avais dit, mais... Enfin voilà, la semaine prochaine donc, pour Batman 89, le pire film de tous les temps d'après Petite Masquée, vous l'avez entendu. À la semaine prochaine. Salut.